Salut! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto. J'ai réalisé un pull dénudé au niveau des épaules. Il est décolleté à l'avant et à l'arrière. J'espère que le modèle vous plaît. Pour une fois, j'ai utilisé une couleur un peu osée. Un peu flashy quoi. Autre nouvelle, j'ai créé ma boutique en ligne sur Etsy. Et ce top, celui que j'ai réalisé aujourd'hui, est à vendre. Donc si vous êtes intéressé pour l'acquérir, je vous l'enverrai avec plaisir. Donc sur Etsy, c'est Tracy M Crochet comme YouTube. Et voici à quoi ressemble ma page. Pour l'instant, il n'y a que 2 créations à vendre, mais je devrais étoffer le magasin d'ici peu de temps. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à acheter ce pull. Allez, c'est parti pour le tuto. Pour ce nouveau tuto, je me suis procuré chez Fil d'Art. J'ai acheté 10 pelotes de fil pattern 6. J'ai utilisé les 10 pelotes, même un petit peu plus. Et normalement, cette pelote se crochette en 5,5-6, mais moi, j'ai utilisé un crochet 6,5. Donc on va commencer par faire une longue chaînette, comme d'habitude. J'ai effectué une longue chaînette de 73 cm. Donc c'est pas 73 mailles, c'est 73 cm. Je vous avoue que moi j'ai perdu le compte, j'ai du mal à compter quand c'est de longues chaînettes, donc j'ai préféré mesurer. Donc je fais une taille 42 et j'ai fait 73 cm de chaînette. Il faut que ce soit vraiment très long, très long, pour que le pull soit un peu lâche et qu'on ait cet effet tombant sur les épaules. Donc il faut que ce soit plus large que la distance qu'il y a entre vos 2 épaules. J'ai ajouté 2 mailles en l'air. Et ensuite, j'ai commencé par un rang de brides. Donc pour faire une bride, on prend du fil, on pique dans la maille suivante, on reprend du fil, on ressort avec, on reprend du fil, on passe dans 2 boucles, on reprend du fil, on passe dans les 2 dernières. Une bride, c'est 2 boucles, 2 boucles. Donc continuez comme ça jusqu'au bout, que des brides. Donc voilà, j'ai fait une longue chaîne de brides. Je commence le rang par 3 mailles en l'air. Je retourne et je vais commencer par faire un rang de côte 1-1. C'est-à-dire que la première bride, je vais la mettre en relief avant. Donc j'attrape la bride avec le crochet en entier et je place la bride comme d'habitude. Et celle d'après, je vais la faire en relief arrière. Donc je fais passer le crochet sur la bride, j'attrape la bride en entier et ensuite je place moi une autre bride. Au lieu de piquer à l'intérieur de la bride, on va attraper la bride avec le crochet. Et on va le faire une fois devant, une fois derrière, une fois devant, une fois derrière, pour avoir un motif de côte. Voilà ce que ça donne. Et à la fin du rang, d'ailleurs pensez bien à piquer dans la dernière bride à la fin. 3 mailles en l'air ensuite et on fait un autre rang de côte 1-1.
Donc quand la bride se présente devant, on place en relief avant la bride du rang suivant. Et quand elle se présente à l'arrière, on fait la même chose, relief arrière. En fait, on prolonge le rang précédent. Et on continue. À partir de là, on va commencer notre motif. Donc une maille en l'air, et dans la toute première maille, on va placer une maille serrée. Ensuite, on va faire 4 mailles en l'air. On va sauter 4 mailles du rang précédent, et dans la 5e, on va mettre une maille serrée. Donc je répète, une maille en l'air, on retourne, on place une maille serrée dans la toute première, la plus proche maille, on place une maille serrée, 4 mailles en l'air, on saute 4 mailles et on place une maille serrée dans la 5e. Et on va continuer comme ça, alterner 4 mailles en l'air, on saute 4 mailles serrées, 4 mailles en l'air, on saute 4 mailles serrées, jusqu'au bout du rang. Et puis comme d'habitude, à la fin, si ça tombe pas pile poil, on triche un peu. L'important c'est de finir par une maille serrée tout au bout du rang. Ensuite, deuxième rang de notre motif, on va faire, je sais plus, 2 ou 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air j'ai fait à chaque fois. 3 mailles en l'air. Et dans l'espace laissé par les 4 mailles en l'air du rang précédent, on va placer 4 brides en piquant directement dans l'espace. Donc 4 brides côte à côte dans le même espace. Ensuite, on va faire une maille en l'air. Une fois qu'on a placé nos 4 brides, on va faire une maille en l'air et on va sauter la maille serrée et se placer directement dans l'espace suivant pour placer encore 4 autres brides. Là où il y avait une maille serrée au rang précédent, nous on a fait une maille en l'air et on place 4 brides dans l'espace suivant des 4 mailles en l'air du rang précédent. Et on continue comme ça, 4 brides, une maille en l'air, 4 brides, une maille en l'air. À la fin du rang, on termine par une bride sur la maille serrée de la fin. À la fin, on termine par une bride sur la maille serrée du rang précédent. Troisième rang, une maille serrée, une maille en l'air et là on place une maille serrée sur la toute première. On va faire 4 mailles en l'air. Et on va faire une maille serrée sur la maille en l'air du rang précédent. Là, c'est maille serrée sur maille en l'air du rang précédent. Ensuite, on refait 4 mailles en l'air et maille serrée sur la maille en l'air du rang précédent. Donc là, je pense que vous avez compris le principe.
Et voilà ce que ça donne. Et on fait ça jusqu'au bout du rang. À la fin du rang, donc on a fini par une maille serrée. Et comme le rang numéro 2 du motif, on va commencer par 3 mailles en l'air. On retourne et 4 brides dans l'espace des 4 mailles en l'air du rang précédent. Une maille en l'air, directement dans l'espace suivant, 4 brides. Et donc voilà ce que donne notre motif. Donc voilà, là vous avez une répétition de 2 rangs. Et c'est le motif que nous allons utiliser tout le long du tuto. Donc là, vous allez continuer autant de rangs que vous voulez. Si vous voulez que ce soit un crop top, vous allez faire en sorte qu'il soit assez long pour couvrir vos côtes jusqu'à peu près votre clavicule. Parce que comme les épaules seront dénudées, le top arrive à peu près au clavicule. Donc pour une robe, il faudra faire beaucoup de rangs. Pour un crop top, pas beaucoup. L'important c'est de faire pareil devant et derrière. Donc étape numéro 2, refaire la même chose. Faire deux parties exactement pareilles. Ça va représenter le devant et le derrière. Et ensuite on va faire une couture qui part d'en bas et qui va s'arrêter à peu près là. Pour parler en motif, pour la partie qui correspond au bras, j'ai laissé à peu près, il me semble, 6 motifs. 6-7 motifs. Quand je parle de motifs, c'est la portion des 4 brides. Donc du coup, comme je vous disais, on part d'en bas, on va nouer le fil à la base du pull. Et ensuite, avec notre crochet, on va procéder en maille serrée pour fermer le pull au niveau en dessous des aisselles en fait. Donc on pique, on chope le fil qu'on vient de nouer et on fait une première maille en l'air. Et ensuite, on va procéder en maille serrée. Alors quand on fait ça, c'est important de respecter la symétrie. Donc regardez bien que vous piquiez exactement au même endroit dans la première partie et dans la deuxième. Le but c'est de ne pas avoir de décalage une fois qu'on aura tout fermé. Et on continue comme ça, en maille serrée. J'essaye de bien regarder que je suis bien en face. Et une fois que vous êtes arrivé au point que vous avez décidé, on fait une petite maille en l'air et on va venir couper le fil. Alors là, je précise que les coutures seront à l'intérieur du pull. Pensez bien que la partie que vous êtes en train de lier, ce sera à l'intérieur du pull. Il faudra le retourner pour pas que tout ça se voit.
Donc au niveau des manches, j'ai bien laissé 7 motifs, 6, 7. 7 motifs pour venir faire les manches juste après. Donc là, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et je vais venir attacher mon fil dans un des coins et on va procéder au prolongement des manches. Donc on attache le fil dans un coin, le coin avant ou le coin arrière, et on va venir crocheter un motif, le même qu'on utilise depuis le départ, sauf que là on sera un peu en biais. Donc on a commencé par une maille en l'air et une maille serrée, tout de suite, et ensuite on fait 4 mailles en l'air, et c'est là que ça se complique parce que on n'a pas les mailles du rang précédent pour nous guider. Donc là, va falloir vous guider par rapport aux 4 mailles en l'air que vous avez effectuées. Essayez de tomber à peu près régulièrement. Mais vous inquiétez pas, c'est pas très important que ça tombe pile poil quoi. Faites en sorte que ce soit régulier. Donc mailles serrées, 4 mailles en l'air et de nouveau mailles serrées sur toute l'emmanchure. J'espère que j'ai été claire dans la façon de procéder. On a fait une couture de la base du pull jusqu'à un peu plus de la moitié du pull. Et maintenant, on va venir crocheter sur l'emmanchure. On n'a pas fermé au-dessus des épaules comme on fait d'habitude. On laisse ouvert exprès. On va crocheter sur un V en fait. Donc là, une fois que j'ai fait mes 4 mailles en l'air, mailles serrées sur toute l'emmanchure, je vais venir faire 3 mailles en l'air et commencer le motif avec les 4 brides sur l'espace des 4 mailles en l'air du rang précédent. Une maille en l'air. Espace suivant, c'est exactement pareil, sauf que le motif ne sera pas parallèle au reste du pull, il sera plus perpendiculaire du coup. Mais bon, ce sera pas du tout choquant. Pour continuer la manche, on va faire 4 rangs de ce motif-là. Vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins, c'est selon vous. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc j'ai fait 8 rangs si on compte le rang maille en l'air, maille serrée. Mais 4 rangs de motifs si vous voulez. Donc 8 rangs en tout. Et on va faire un 5e rang où on va faire que des brides. Donc le dernier rang, on le commence par 3 mailles en l'air et ensuite on va venir placer des brides sur chaque bride maille du rang précédent. Donc là où c'est des brides, on place une bride dans chacune des brides du rang précédent. Sur la maille en l'air, on place une bride aussi. On ne veut pas de diminution au niveau de la manche. Donc on place une bride partout.
Et une fois qu'on a fait ça, donc là j'ai fait tout le tour en bride, je vais commencer un nouveau rang avec 3 mailles en l'air. Ah non, 2 mailles en l'air, j'en ai fait. Et on va refaire notre motif côte 1-1 pour rappeler la base du pull qu'on a fait au départ. Pour l'harmonie du pull, on va faire exactement le même motif en plaçant des brides en relief avant et une bride en relief arrière. Juste sur un rang, on ne va pas faire 3 rangs comme à la base du pull parce que ça risque de faire un peu mastoc. Mais comme rappel, et voilà ce que ça donne. Et à partir de là, on va fermer le pull, la manche, mais juste sur 2 cm. Juste ici, on va venir fermer le pull et laisser tout le reste ouvert. Vous pouvez faire le choix de fermer davantage sur 5 cm, sur 10. C'est une question de goût. Moi, je voulais que ce soit vraiment ouvert au niveau des épaules. Je crois qu'il m'a fallu que 3 mailles serrées pour pouvoir fermer correctement le pull. Voilà, 4. Donc je rappelle que c'est l'envers du pull. Donc du coup, ces coutures-là, elles ne se verront pas une fois qu'on aura retourné. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Sauf que quand vous le faites une première fois, vous coupez le fil. Et le deuxième côté, vous allez garder le fil parce qu'on va venir crocheter tout autour de l'encolure. En gardant le même fil, on ne coupe pas, on va venir faire des mailles serrées tout autour de l'encolure pour donner un coup de propre, une belle finition en fait. On va faire tout le tour, que des mailles serrées. Donc là, ça y est, j'ai fait tout le tour. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on voit vraiment la différence. Ça fait vraiment beaucoup plus joli. Donc une fois qu'on a bien fait le tour, on va pouvoir couper le fil à cet endroit, l'endroit de départ. On serre bien. Tous ces petits fils seront à rentrer à la fin. Et on va pouvoir passer à la réalisation des bretelles. Alors il va falloir se placer dans le prolongement d'un des motifs et on va faire plusieurs petits rangs de brides pour créer les bretelles. Pour savoir où placer les bretelles, il est important de placer le pull sur vous et de vérifier qu'elle passe suffisamment près de votre cou, entre votre cou et votre épaule en fait. Qu'elle ne soit pas trop tombante ni trop près du cou. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je viens piquer directement au départ du motif. Je vais nouer mon fil. Une petite maille en l'air,
on retourne 2 mailles en l'air, pardon. Et là on va placer 3 autres brides. La bretelle aura 4 brides d'épaisseur et on va faire une longueur de 20 rangs. Au début j'avais fait 25 rangs, je me suis aperçue que la bretelle était trop longue, qu'elle tombait trop, du coup j'ai repris et j'ai retiré un peu des rangs. Donc 2 mailles en l'air, on retourne, 3 brides. 2 mailles en l'air, on retourne, 3 brides. Pour avoir une épaisseur de 4 brides en fait. Ça va super vite les bretelles. Faites bien que 2 mailles en l'air pour que le résultat soit vraiment joli, qu'il n'y ait pas de mailles qui débordent un peu. Trois, ça risque de se voir. Après, chacun fait comme il veut. Donc une fois que j'ai fait mes 20 rangs, il va falloir attacher la bretelle à l'arrière du pull. Donc on se place bien au bon endroit, exactement en symétrie devant et derrière. Après vous pouvez faire un effet croisé sur le dos, mettre la bretelle qui devait aller devant à gauche, qu'elle aille derrière à droite et faire un effet croisé dans le dos, ça peut être joli. Donc pour attacher la bretelle, maille serrée. On pique dans la partie de la bretelle et dans la partie du pull, on chope le fil, on ramène et une maille serrée. Une fois qu'on a fait ça, on coupe le fil et vous n'avez plus qu'à faire la deuxième bretelle exactement pareil. Et voilà, le pull est terminé. Vous n'avez plus qu'à retourner, rentrer tous les fils, couper les petits fils qu'il y a à couper et passer à l'essayage. Donc j'espère que le tuto du pull vous a plu. N'oubliez pas que si vous n'avez pas le courage de le réaliser vous-même, je vends celui-ci. Il s'agit d'une taille 42. Sur Etsy, je mettrai le lien de la boutique en barre d'informations. Et en attendant le prochain tuto, je vous fais plein de gros bisous.